As-tu déjà eu peur d'échouer, mon ami? As-tu déjà eu peur de ne pas faire quelque chose parce que tu te disais que de toutes les façons, je vais échouer, alors ça ne vaut pas la peine d'essayer? Si tu réponds oui à l'une de ces questions, suis ce message jusqu'à la fin. Même si tu n'as pas peur d'échouer, suis quand même ce message jusqu'à la fin parce que tu pourras aider quelqu'un d'autre qui a un problème d'échec, hein, qui a peur d'échouer. Vous savez les amis, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lambert Lakis, un frère dans la foi, et c'est un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous, de vous encourager de temps en temps. Ça fait toujours du bien. Alors, laisse un commentaire si ce message te plaît. Mets un like, laisse un commentaire édifiant afin d'édifier le peuple de Dieu. Alors les amis, la peur d'échouer ou la peur de l'échec est une peur qui paralyse beaucoup de gens, y compris les chrétiens. Beaucoup de gens n'osent même pas essayer parce qu'ils se voient déjà échouer. Pourquoi essayer? De toute façon, c'est peine perdue. Je ne vais pas réussir. C'est dans la mentalité, c'est dans la tête. Aujourd'hui, je voudrais te dire quelque chose, mon ami. N'aie pas peur d'échouer. Je ne t'encourage pas à échouer, mais je veux simplement t'aider à changer de mentalité, t'aider à changer ta façon de voir l'échec. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec, si bien géré, peut devenir un tremplin qui va t'emmener vers le succès. Dans le livre de Josué, au chapitre 7, donc les chapitres 7 et 8, nous enseignent une belle leçon sur l'échec. Mais avant cela, quand vous regardez dans Josué 6, c'était les murs de Jéricho qui étaient tombés. Jéricho, une ville fortifiée. Israël ne savait pas comment vaincre le peuple de Jéricho, mais ils ont suivi les instructions de Dieu à la lettre et ils ont fait le tour de la ville. Ils n'ont même pas combattu et les murs étaient tombés. C'était un miracle. Ils avaient vraiment vu la main de Dieu. Le moral était haut, la foi était au beau fixe, la foi était fortifiée. Et en Josué 7 maintenant, il s'agit d'une petite ville à conquérir, Haï. Josué envoya quelques hommes et leur dit, allez espionner comme toujours et revenez me faire un rapport. Et lorsque ces gens sont revenus de leur mission d'espionnage, ils ont dit à Josué, 2 à 3 000 hommes suffiront pour vaincre Haï, c'est un petit peuple. Ce que Josué fit, alors ils sont partis, je crois, à 3 000 hommes et à leur grande surprise, ils ont été battus. Et je crois 70 hommes ont été même tués. C'était un échec total. C'était la tristesse dans le camp d'Israël. Ils ont pleuré, Josué a pleuré, Josué s'est humilié devant Dieu. Il a déchiré ses vêtements, il a pleuré. Mais Dieu lui a dit, pourquoi tu t'abats, Josué? Ton peuple a péché contre moi. Alors, lisez l'histoire, hein, donc tout le chapitre 7, lisez aussi le chapitre 8, une bonne partie du chapitre 8. Alors Josué s'est ajusté, ils ont corrigé l'erreur. Ensuite, au chapitre 8, ils sont allés, ils ont vaincu Haï. Qu'est-ce qu'on tire de cette leçon? Premièrement, Josué avait planifié, Josué avait envoyé, des gens avaient fait ses devoirs, mais ils avaient quand même échoué. L'échec peut arriver, même lorsqu'on a planifié, ça peut arriver. Josué s'est alarmé ensuite, il a pleuré. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Donc, quand on échoue, on peut avoir des moments de tristesse, on peut avoir des moments de déception. C'est normal que ces émotions viennent. Mais ne vous arrêtez pas à ces émotions. Surmontez-les et avancez. Alors Josué aurait pu s'arrêter là. Ah voilà, Haï, on a échoué, c'est fini. On s'arrête là. On n'essaie plus. Mais ils ont consulté le Seigneur et le Seigneur leur a révélé ce qui n'allait pas. Ils se sont ajustés et ils sont repartis. Voilà les amis, quand tu échoues, arrête-toi. Oui, tu peux avoir un moment de tristesse, tu peux pleurer, tu peux passer quelques jours dans la détresse, c'est normal. Mais après, relève-toi. Essaie de tirer des leçons de ton échec, ajuste-toi et recommence. Je me rappelle, quand j'avais 18 ans, j'avais fait mon bac pour la première fois. Le bac, c'est pour ceux qui ne viennent pas d'Afrique francophone, c'était un concours d'entrée à l'université. Alors,
s'il se fait en 2 jours, donc vous étudiez toute l'année, vous accumulez toute la matière et en 2 jours, vous faites un examen. Il y a un stress incroyable, il y a la peur, il y a pas mal de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a parfois des étudiants, des élèves brillants, mais qui échouent à cet examen parce qu'il y a un deuxième aspect lié à cet examen. En plus de l'apprentissage, il y a le stress qu'il faut gérer, la peur de l'échec. Alors, quand je suis sorti de cet examen, je n'avais pas bien travaillé. Comme j'avais une bonne relation avec mon père, je suis allé le voir, je lui ai dit que j'étais sûr d'échouer. Il m'a dit, pas de problème, repose-toi, vu que j'ai travaillé toute l'année, repose-toi, attendons les résultats. Lorsque les résultats sont sortis, mais c'était clair que j'avais échoué, je savais que j'avais échoué, et il m'a dit, d'accord, va à la direction des examens, retirer ton relevé de notes. Je suis allé, j'ai retiré mon relevé de notes, on a regardé ensemble, j'avais mal travaillé en sciences naturelles, en physique et en mathématiques. Je suis dans une série scientifique et ces 3 matières avaient un fort coefficient. Alors, aussitôt, il m'a appris des répétiteurs. Donc, pendant au mois d'août, j'ai commencé ma révision au mois d'août avec des répétiteurs. Et l'année qui a suivi, l'année académique qui a suivi, scolaire qui a suivi, j'ai réussi à mon bac. Oui, je savais que j'avais manqué. Je suis allé voir où est-ce que j'avais échoué. Et je me suis ajusté et j'ai réussi. Voilà les amis le secret. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Prenez des risques. Beaucoup de gens aujourd'hui sont malheureux. Quelqu'un a dit que le cimetière est l'endroit le plus riche de la terre, sur la terre. Pourquoi? Parce que là-dedans, là-bas, ils sont enterrés beaucoup de gens avec leur potentiel. Beaucoup de gens avaient un potentiel inimaginable, mais qui n'ont jamais exploité parce qu'ils avaient peur d'essayer. Un sondage fait au Canada, c'est quelqu'un qui a écrit un livre, 5 choses que vous devez faire avant de mourir, 5 things to do before you die. Et c'était un professeur d'université, il avait fait un sondage auprès de 250 personnes âgées de 65 ans et plus. Au Canada, l'âge de la retraite, c'est 65 ans. Et l'une des questions qu'il leur avait posées, c'est de savoir quel était leur plus grand regret. Mais la plupart avaient dit que leur plus grand regret était de ne pas avoir suivi leur cœur. Dieu dépose des choses dans ton cœur. Dieu dépose une passion dans ton cœur. Il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur. Mais tu as peur de faire le pas de foi parce que tu te vois déjà échouer. Alors, à cause de la peur de l'échec, beaucoup n'ont pas osé. Quelqu'un a dit que le plus grand risque était de ne rien risquer. Les amis, la vie est un risque. Tous les jours, quand on sort, il y a un risque de ne pas revenir à la maison. Les gens meurent suite d'accidents de la route, des accidents de la route, des choses arrivent. N'ayez pas peur d'échouer, les amis. Mais apprenez des risques, calculez. Ensuite, faites le pas. Si l'échec arrive, ce n'est pas grave. L'échec nous enseigne. Regardons le cas de Josué au chapitre 7. Josué parlait avec Dieu. Dieu leur avait donné des instructions sur comment vaincre Jéricho. Mais pourquoi ne l'a pas fait dans le cas d'Aïe? Il aurait pu leur dire la même chose. N'allez pas pour l'instant, parce que l'un de vous, Akan, a pris des choses dévouées par interdit à Jéricho là-bas. Nettoyez-vous d'abord, sanctifiez-vous, et ensuite allez. Mais Dieu a permis qu'ils aillent, qu'ils échouent. Parce que l'échec vous rend humble. Ils avaient conquis Jéricho, c'est une grande victoire. Ils avaient confiance, le moral était au beau fixe, la foi. Certainement que pour certaines personnes, il y avait aussi un égo, peut-être qui avait pris le devant. Quand vous échouez, ça vous rend humble. L'échec enseigne. En sciences expérimentales, mais c'est on fait des essais et des erreurs, voyez, jusqu'à trouver le bon résultat. Donc, un échec, mais c'est un pas de plus vers la victoire, parce que vous savez que l'hypothèse que vous avez utilisée n'a pas marché. A plus B ne vous a pas donné AB par exemple, le résultat que vous cherchez. Alors je vais maintenant essayer A plus C, ainsi de suite. Donc vous avancez tranquillement. C'est un pas de plus vers le succès. Lorsque vous avez un bon état d'esprit, je veux dire. Donc n'ayez plus peur d'échouer, les amis. Prenez des risques. La vie est tellement courte. Il y a du potentiel illimité que Dieu a mis dans ton cœur. Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Beaucoup de gens aujourd'hui
J'ai connu des frères célibataires. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont peur de parler à la sœur. Ah, elle va me refuser. Et après, si elle refuse, va vers une autre sœur. C'était peut-être pas la bonne personne pour toi. Une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Les chrétiens échouent. Ce n'est pas anormal d'échouer. Mais lorsque vous tirez les leçons de vos échecs, vous vous ajustez, vous ne pouvez qu'aller de l'avant. N'ayez plus peur d'échouer, les amis. Ne vivez pas dans le regret. Combien de gens aujourd'hui sont dans le regret parce qu'ils n'avaient pas osé prendre des risques, essayer de faire quelque chose. Et aujourd'hui, rendus à l'âge adulte, ils sont là dans le regret. J'aurais dû suivre mon instinct. J'aurais dû suivre ce que le cœur me disait. Mon cœur me disait, oui, Dieu dépose des choses dans notre cœur. Quand on parle du cœur dans la Bible, c'est pas cet organe qui pompe le sang. Le cœur, c'est le sang de la personnalité qui inclut ta volonté, tes pensées, ta décision, les émotions. Voilà le cœur, l'âme. C'est le centre de ta personnalité. Alors, mon ami, n'aie plus peur d'échouer. Prends des risques. Et si tu as un témoignage sur comment tu as vaincu l'échec, mets-le en commentaire, édifie-nous. J'ai beaucoup de témoignages sur l'échec. Et je crois que j'ai même un message sur mon site YouTube et aussi sur Facebook. Vaincre la peur d'échouer. Le secret d'une vie comblée, vaincre la peur d'échouer. Écoute ce message aussi, ça va t'édifier. Mais entre-temps, sois béni mon frère, sois courageux, n'aie plus peur d'échouer. Si tu échoues, c'est pas grave, tire des leçons, mais avance. Ne vis plus dans le regret, mon ami. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine.